La lutte contre la faim dans le monde, loin d'être gagnée. C'était pourtant l'objectif fixé par les Nations Unies, atteindre la faim zéro d'ici 2030. Au contraire, la faim gagne du terrain. Plus de 800 millions de personnes en souffrent dans le monde. En cette journée mondiale de l'alimentation, l'ONG Vision du Monde publie un rapport qui montre que la lutte contre la faim recule dans de nombreux pays. La crise du coronavirus a aggravé la situation, mais ce n'est pas la seule raison. Valentin Juanito. Le réchauffement climatique, les conflits ou l'instabilité politique compliquent aussi l'accès à la nourriture. Et pour Camille Romain-Desbaux, directrice générale de l'ONG, cela se vérifie partout dans le monde. Ce sont les populations qui étaient déjà fragiles qui se retrouvent aujourd'hui exposées à la faim, en particulier les populations paysannes et agricultrices, en Afrique, mais également en Amérique latine, comme au Venezuela, et également en Afghanistan ou encore en Yémen et en Syrie. En cause, l'explosion du prix des denrées alimentaires, plus 40% parfois, au moment où certaines familles ont perdu la majorité de leurs revenus avec la pandémie. En Afrique de l'Est ou encore en Syrie et Birmanie, on sait que les familles les plus pauvres doivent travailler plus d'une semaine pour pouvoir se payer des aliments équivalents à leurs besoins pour une seule journée. Et on avait un autre exemple au Soudan du Sud. On sait que le prix de la banane représente aujourd'hui plus de 50% du salaire quotidien de bon nombre de personnes. La faim qui entraîne souvent la dégradation des droits des jeunes filles, avec une hausse du travail forcé et des mariages précoces. Quand les familles n'ont plus la capacité de se nourrir, quand elles n'ont plus les revenus pour se nourrir et nourrir leurs enfants, marier un enfant devient une solution pour avoir une bouche en moins à nourrir. Et selon l'ONG Vision du Monde, d'ici 2022, 14 millions d'enfants supplémentaires pourraient basculer dans la malnutrition. Valentin Juanito.